Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour continuer donc notre série sur l'interprétation quantitative des données en sociologie. On va discuter cette fois de ce qu'on appelle la boîte à moustaches, ou en anglais boxplot, qui est un outil qui nous permet de représenter graphiquement des quartiles et les écarts interquartiles, etc. On va voir ça ensemble. L'idée étant là qu'on arrive en fait progressivement à la fin de notre discussion de comment est-ce qu'en sociologie on fait, on prépare, etc. une interprétation quantitative. Et un des outils en fait importants pour ça, c'est les représentations graphiques. Donc on va pas du tout essayer de représenter l'ensemble, de discuter l'ensemble des outils qui nous permettent de faire des représentations graphiques, mais on va en prendre un qui est lié en fait à certains indicateurs qu'on a vus précédemment, donc les quartiles bien sûr. Donc on va discuter plus spécifiquement la boîte à moustaches. Pour faire ça, on va s'appuyer en fait sur, en premier lieu, un ouvrage qui est donc les fondamentaux de la visualisation de données, pardon. Donc vous avez des auteurs qui s'affichent ici, puis on va apprendre quelques exemples tirés d'une autre source, on verra ça juste après. Donc voici là l'extrait de l'ouvrage, qui est en fait un ouvrage qui est très synthétique, enfin, qui discute de façon très synthétique de nombreux indicateurs, c'est ça, et de nombreux outils, etc. C'est ça qui fait qu'il est très intéressant, je trouve, et que je voulais aussi en fait attirer votre attention sur cette référence, puisque là vraiment vous avez l'ensemble de ce qui est discuté de façon très synthétique, sur la boîte à moustaches, donc vous avez son nom anglais, etc. Vous avez un schéma qui vous montre donc ce qu'est la boîte à moustaches, avec donc le carré ici, enfin carré ou rectangle quoi, qui représente donc la boîte en elle-même, et puis aux extrémités donc les moustaches. Euh, Sachant que la barre inférieure du carré ou du rectangle, c'est donc le quartile inférieur, donc Q1. La barre supérieure, c'est donc Q3. Vous avez la médiane qui est représentée dans la boîte, ce qui nous permet de voir aussi que la médiane n'est pas toujours équivalente au point milieu de la boîte, qui se situerait donc plutôt par là. Il n'y a pas la moyenne qui est représentée, mais ça arrive parfois lorsqu'on fait des boîtes à moustaches, on a juste une croix qui représente la moyenne. Bien sûr, la moyenne n'est pas nécessairement alignée avec la médiane, bien entendu. Au contraire, même, elles sont souvent différentes parce que les distributions sont rarement symétriques. Et enfin, donc on va avoir les valeurs aberrantes ici, qui peuvent être en haut, on pourra en avoir en dessous aussi, hein, bien entendu. Euh, donc, qu'est-ce que fait la boîte à moustaches? Et en fait, la boîte à moustaches, elle va nous représenter l'écart interquartile, qui est donc entre Q1 et Q3. Elle va nous représenter graphiquement la position de la médiane dans cette boîte. Et également, les moustaches vont représenter, alors pas tout à fait le quart minimum et le quart supérieur, puisqu'on le verra, comme on le devine avec cette valeur aberrante, que certaines valeurs sont exclues parce qu'elles sont considérées donc justement comme trop éloignées en fait des données. Mais dans tous les cas, elles représentent malgré tout, en gros, l'essentiel, ou en tout cas les valeurs significatives qui sont donc dans le quart inférieur ou dans le quart supérieur. Donc on va pouvoir poursuivre la discussion à partir de ça. On va reprendre en fait un petit peu là ce que je vous ai dit. Ce que nous permet de voir donc la boîte à moustaches, c'est donc la dispersion dans le milieu de la distribution de nos données, okay, dans la moitié centrale. Puisque on est d'accord, vraiment pour toute cette discussion-là, il faut que vous ayez bien en tête ce qu'on discute quand on évoque les quartiles. Mais donc on est d'accord, entre Q1 qui est représenté ici et Q3 qui est représenté là, on a donc la moitié centrale, puisque Q1 sépare les 25% inférieurs de la distribution et les 75% supérieurs. Q3, à l'inverse, distingue les 75% inférieurs et les 25% supérieurs. Et donc l'écart entre Q1 et Q3, c'est donc la moitié centrale. En laissant de côté donc un premier quart et un dernier quart. Et un dernier quart, pardon, je me suis mal positionné en surlignant. Donc on va voir s'il y a des écarts importants entre les valeurs de la moitié centrale ou pas. La position de la médiane ici va être intéressante, puisque bien entendu, on est d'accord, et ça par contre c'est un truc qu'il faut bien comprendre, il faut surtout pas faire de contresens ici, il y a autant de valeurs entre Q1 et la médiane qu'entre la médiane et Q3. D'accord, le nombre de valeurs qu'on a enregistrées, qu'on a mesurées,
sont les mêmes. Le nombre de cas individuels, si on veut, le nombre d'individus sont les mêmes. Par contre, ce qu'on voit dans l'exemple en l'occurrence ici, puisque la médiane est proche de la borne inférieure, de Q1, eh bien ça veut dire que les valeurs de notre deuxième quart, entre Q1 et la médiane, sont plus resserrées, sont plus concentrées, les données prennent des valeurs plus proches que celles qui sont donc entre la médiane et Q3. Ok. Ce qu'on voit donc c'est la dispersion, c'est l'écart entre les valeurs, leur étalement, leur concentration. On peut essayer de trouver différents synonymes un petit peu imagés pour dire tout ça. Donc quand la médiane est basse dans la boîte à moustaches, ça veut dire que les valeurs sont plus concentrées dans la partie inférieure. Bien sûr, à l'inverse, si la médiane était proche de Q3, ça voudrait dire donc que les valeurs seraient plus concentrées dans la partie supérieure. Et au contraire, donc, si elles sont plus concentrées, elles sont moins dispersées, elles sont moins étalées. Mais encore une fois, on ne parle pas de quantité de valeurs, bien sûr. On voit aussi, avec la taille des moustaches, quelque chose de similaire. Si la moustache en haut de la boîte est plus petite que la moustache en bas de la boîte, ça va vouloir dire que si on ne compte pas les valeurs aberrantes, dont je reparlerai un petit peu après, les valeurs au-dessus de Q3 sont plus resserrées que les valeurs en dessous de Q1. Les valeurs au-dessus de Q3, c'est-à-dire le quart des valeurs les plus importantes, ou en dessous de Q1, c'est-à-dire le quart des valeurs les moins importantes. C'est-à-dire les extrêmes, qu'elles soient hautes ou basses, à quel point elles sont concentrées ou non. C'est ce que nous montre la boîte, à quel point elles ont des valeurs qui sont proches ou pas. Pour ce qui est des valeurs aberrantes, en gros, il y a plusieurs façons en fait de les déterminer, de les calculer. En stats, on peut donc définir comme borne limite des moustaches 1,5 fois l'écart interquartile, ce qui voudrait dire que la moustache, c'est donc cette partie-là, là, qui est donc au-dessus ou en dessous de la boîte. La moustache ne peut pas être plus grande que 1,5 fois l'écart interquartile. Elle sera plus petite, bien sûr, s'il n'y a pas de valeur dans l'ensemble de cet espace-là, quoi. Mais sa taille maximum théorique serait donc 1,5 fois l'écart interquartile. Et si on observe des valeurs qui sont situées après ça, alors on va soit se demander s'il n'y a pas une erreur de saisie des données, par exemple, soit considérer que ces valeurs sont trop éloignées du reste de la distribution pour être représentées ici. Peut-être parce qu'elles correspondent à des situations qui sont jugées atypiques, etc. Bien sûr, en sociologie, on a aussi d'autres façons de repérer des valeurs aberrantes. Ça pourrait être, par exemple, parfois, en représentant par les valeurs aberrantes, le dernier décile, donc le dixième des valeurs les plus hautes ou les plus basses. Ça peut être une solution aussi qui est parfois prise. Donc, la boîte à moustaches, ce qu'elle nous donne à voir, c'est ce qu'on va appeler l'asymétrie de la distribution. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué un petit peu quand on parlait de la façon dont les distributions étaient organisées, structurées, à quel point il y avait une dispersion des données ou non. Cette idée d'une asymétrie, c'est donc, est-ce que autour de la médiane, la dispersion des données, comment dire ça autrement, les valeurs prises par les données qu'on a enregistrées, est-ce qu'elles reproduisent les mêmes écarts autour de la médiane, que ce soit au-dessus ou en dessous? Par exemple, si ma médiane est à 10, et que j'ai une valeur en dessous qui est donc 9, et une valeur au-dessus qui est 11, si j'ai ensuite 8, 12, si j'ai 14, 16, on voit que là j'ai une symétrie complète. Si par contre, en dessous de la médiane, j'ai 7, 8, 9, et au-dessus de la médiane, j'ai par exemple, j'en sais rien moi, 17, 18, 19, donc 3 valeurs en dessous, 3 valeurs au-dessus, là on verrait que les valeurs au-dessus sont beaucoup plus éloignées de la médiane, qui serait toujours 10, hein, bien sûr, dans mon exemple, que les valeurs en dessous. Donc il y aura une asymétrie. C'est ça ce qu'on cherche à voir. À quel point il y a une dispersion qui est importante ou pas. Sachant que ça pourrait être aussi, bien sûr, hein, on a 7, 8, 9, donc sous la médiane de 10, et au-dessus, on a par exemple 11, 18 et 20, quoi, par exemple. Pas forcément toujours un écart de 1, c'est pas l'écart là qui était essentiel, quoi.
Hem, donc bien sûr, les boîtes à moustaches sont un outil qui est très, très intéressant pour faire des comparaisons et également, en particulier peut-être, pour observer des inégalités. L'intérêt vraiment de l'outil, c'est que une fois qu'on sait comment se lie une boîte à moustaches, c'est un outil qui est relativement accessible pour se représenter graphiquement, une distribution statistique. J'espère que tout ça était clair. On va maintenant donc prendre un exemple à partir d'un article, donc vous avez les références ici, qui s'intitule donc «La question périurbaine, enquête sur la croissance et la diversité des espaces périphériques». Ce qui est intéressant dans l'article, outre bien sûr le fond de la discussion, hem, pour nous là, très précisément, c'est, l'exemple méthodologique en fait de l'utilisation des boîtes à moustaches, hein. C'est pour ça qu'on va le évoquer un petit peu cet, article-là. Et on va essayer de voir donc comment les boîtes à moustaches sont utilisées. On va pas du tout prendre l'ensemble de l'article, on va vraiment juste prendre cet extrait-là dans lequel ils vont discuter donc, 12 aires métropolitaines en particulier, donc vous avez les noms qui sont, affichés bien entendu. Et pour chacune de ces aires métropolitaines, ils vont distinguer, un espace, de centre, une banlieue et une couronne périurbaine. Et on va observer, en fait, dans ces espaces-là, comment il y a des valeurs, qu'on enregistre à partir de certaines mesures qui vont différer. Évidemment, je vous laisse aller voir dans l'article éventuellement, comment les espaces de centre, de banlieue et de de couronne périurbaine sont définis. Le périurbain en particulier est particulièrement discuté. Hem, donc je vous ai mis un extrait de l'article qui est bien sûr disponible, alors sur Kern ou sur OpenEdition, honnêtement je sais plus exactement. Mais en tout cas avec des accès universitaires, vous le trouverez sans difficulté. Et je vous ai mis là les espaces, enfin les parties du texte qui vont nous intéresser. Hem, Notez, alors je vais pas vous en faire une lecture intégrale bien entendu, vous pouvez mettre pause dans la vidéo et le trouver facilement, enfin le lire, tranquillement quoi. Notez peut-être le titre ici, «Un monde de diversité», qui va vraiment être très, très important pour comprendre l'utilisation des boîtes à moustaches. Et bien sûr là on a un encadré qui va reprendre un petit peu cette présentation de la boîte à moustaches. Vous noterez que le terme de valeur aberrante, est également parfois appelé, donc des outliers. Donc voilà, mais ça désigne bien sûr la même chose. Donc vous avez une autre, mise en mots de la présentation de ce qu'est une, boîte à moustaches, mais c'est bien sûr la même chose. Alors notez peut-être aussi qu'il n'y a pas les bornes qui sont représentées à la fin des moustaches. Ça c'est une convention de confort de lecture, mais elles sont pas impératives, hein. Sinon vous avez donc, bien sûr toujours, la boîte avec, donc le troisième quartile en haut, le premier quartile en bas, la médiane qui est représentée en plein milieu, parmi enfin dans la boîte quoi, elle est pas toujours à la même position évidemment. Et donc vous avez une moustache en dessous et une moustache au-dessus. Je ne le fais pas même très, très droit, je suis désolé de ça. Et donc là, on voit comment il y a une boîte à moustaches qui correspond donc au centre, une boîte à moustaches qui correspond à la banlieue et une boîte à moustaches qui correspond au périurbain. Ce qui nous permet de comparer, par exemple, la position des médianes, mais en fait plus largement, bien sûr, parce que si on se limite à la comparaison de la médiane, la boîte à moustaches n'a pas énormément d'intérêt, mais plus largement, on va pouvoir observer la dispersion en fait, des données pour ces trois espaces-là. Et donc là, en particulier, à propos du pourcentage d'individus de 15 à 29 ans dans la population de ces espaces-là. Je continue, donc là on voit dans la suite de l'article, bien sûr, tout ça, tout le texte qui est affiché ici, hein, on est toujours dans la citation de l'article, hein. Là c'est un extrait de l'article, ici aussi. On voit donc ici les différentes boîtes à moustaches qu'on va pouvoir discuter, qui sont utilisées par les auteurs, donc pareil, je vous laisse lire l'extrait de l'article, bien entendu, n'hésitez pas à mettre pause. Et on va pouvoir ensuite discuter quelques extraits, spécifiques. Donc si on regarde en premier lieu l'âge, je vous ai remis là les 4 boîtes à moustaches qui sont montrées dans le texte. Je vous ai mis aussi l'extrait de l'article qui le discute plus spécifiquement. Tiens, j'ai un problème de mise en page ici, que j'ai pas vu. Il y a bien un cadre, en théorie ici, hein, ça aussi c'est pas des auteurs bien sûr, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est pas la même police, donc j'imagine que vous vous en rendez bien compte, bien sûr. Mais je veux le préciser, bien entendu malgré tout. Hem, Ce qu'on voit ici donc, c'est qu'en premier lieu, mis à part pour les 60 ans et plus, les résultats qu'on observe dans ces différents espaces sont bien, différents, se distinguent vraiment,
assez facilement, juste, en les observant graphiquement, quoi, je veux dire. Heu, on peut bien entendu faire une lecture plus en détail, c'est ce que font les auteurs ici, ce qui leur permet de dire donc par exemple que, on a donc, un espace, des familles ou un espace qui serait moins celui des familles, l'espace des familles avec donc, des proportions plus importantes dans les espaces périurbains de moins de 14 ans ou de 30 à 59 ans. C'est ça que va caractériser, hein, l'expression, espace des familles. Mais notez peut-être, que dans l'interprétation que les auteurs réalisent dans leur article, ils ne cherchent pas à être exhaustifs. Ils ne vont pas commenter, même pas chacune des boîtes à moustaches, enfin chacune des trios de boîtes à moustaches, mais non plus bien sûr chacune des boîtes individuellement, ou chacun des points, quoi. On n'a pas une lecture comme ça qui serait exhaustive, c'est pas l'objectif de l'interprétation, quand on fait donc, un travail de recherche en sociologie. Dans l'interprétation, on va utiliser les données qui sont pertinentes pour ce qu'on discute, à l'instant T, en fonction de la question qu'on pose, et cetera, de à qui on s'adresse aussi, bien entendu. Hem, voilà, on a donc, dans la suite, de l'article, pareil, vous avez donc un extrait, je vous ai remis là les boîtes à moustaches qui sont pertinentes, pour la suite de la discussion et qui correspondent donc bien entendu, aux catégories, socio-professionnelles. Hem, dans cet extrait-là, notez peut-être que les valeurs peuvent sembler plus condensées, mais en fait, elles ne sont pas pour autant complètement semblables d'un espace à l'autre, notamment, bien sûr, parce que la dispersion, de certaines boîtes, notamment du périurbain, est, importante, et le fait que cette dispersion soit importante, ça nous permet de faire une analyse, en fait, de l'espace individuellement, considéré, sans parler même de la comparaison entre les 3 espaces, ça permet aussi de le faire, bien sûr, mais on peut aussi discuter simplement la distribution d'un espace. C'est ça qui est intéressant avec cet outil-là. Hem et donc c'est aussi quelque chose qu'on aurait pu faire, bien sûr, avec des boîtes à moustaches sur l'âge, mais que les auteurs ne font pas à ce moment-là, parce que c'est pas au cœur de leur, discussion. Rappelez-vous peut-être le titre de la partie de l'article, qui était donc «Loin des stéréotypes, un monde de diversité». Et en fait, c'est ça qu'on va essayer de voir, ici, c'est que pour les espaces périurbains, à chaque fois donc la troisième colonne, on a donc, des situations qui semblent très diverses, notamment parce que justement, les boîtes à moustaches sont relativement grandes, surtout les moustaches en elles-mêmes sont très grandes. Ce qui montre bien donc que les données ne sont pas toutes, heu, concentrées, en tout cas qu'il faut avoir ces 2 analyses-là, au-delà de la moyenne centrale uniquement, quoi. Et donc on peut voir comment, la boîte à moustaches peut être utilisée dans, un travail de recherche, particulier bien sûr, mais qui peut nous servir d'exemple pour en voir l'utilisation, plus «technique» entre guillemets, même si on rentre pas vraiment dans les détails toujours. On va pouvoir donc apprécier le caractère hétérogène de notre série de données. C'est ça l'utilité bien sûr des écarts interquartiles qu'on avait déjà discuté, et la boîte à moustaches va permettre de représenter tout cela, graphiquement, de le donner à voir sans doute plus facilement à partir du moment où on connaît la méthodologie. En tout cas, je pense pas que ce soit un indicateur et un outil graphique qui soit très difficile à comprendre. Hem, ce qu'il faut bien avoir en tête également, c'est que l'intérêt de la boîte à moustaches se comprend, en fait, relativement aux autres outils qui sont disponibles aux sociologues. Si, à la place de la boîte à moustaches, j'ai uniquement la médiane ou même, par exemple, uniquement la moyenne, eh bien, je ne sais rien, en fait, de la dispersion des données. La boîte à moustaches, par contre, me donne cette information. Donc on a vraiment là l'intérêt de la boîte à moustaches qui est très, qui apparaît, je pense, assez fortement. Parce que les analyses qui sont partagées par les auteurs du texte ne pourraient jamais être faites avec une unique moyenne, même si par ailleurs vous noterez, hein, bien sûr, à partir du moment où vous avez lu l'article, enfin cet extrait de l'article, hein, bien sûr,
que la moyenne est également intéressante puisque, il y a un moment où ils nous font des comparaisons avec la moyenne nationale. Donc on voit aussi bien sûr l'intérêt de la moyenne, c'est qu'elle nous donne un indicateur qui est à la fois facilement communicable et qui peut rendre, bien compte d'une situation générale à partir du moment où, le fait de ne pas avoir d'informations sur la dispersion n'est pas problématique, quoi. Donc, voilà, j'espère que tout ça est clair. On va continuer ensuite en discutant d'autres types d'outils, mais j'espère que le travail des boîtes à moustaches est clair. Je crois vraiment que les articles sont pas très compliqués, hein. C'est pour ça que je les ai choisis ou pas. Je pense que ça se lit assez bien. Et bien sûr, en même temps, ça vous donne un exemple d'interprétation quantitative, tout simplement, afin de voir comment l'interprétation est écrite par les auteurs. C'est toujours quelque chose qui est important. Je vous souhaite une très bonne journée.